Salut à tous, dimanche 12 janvier 2025. Nous voulons une fois encore partager la parole de Dieu comme chaque dimanche. Et aujourd'hui, nous voulons partager en suite logique de ce qu'on a partagé le dimanche passé. Nous avons un guide. Le Saint-Esprit est notre guide. Le Saint-Esprit est le gestionnaire en chef de toutes les richesses et de toutes les bénédictions que Dieu a déjà mis à notre disposition en tant qu'enfant de Dieu et aussi en tant qu'enfant d'Abraham. Héritier de Dieu, nous le sommes. Héritier d'Abraham, nous le sommes aussi. Et nous sommes bénéficiaires de bénédictions surnaturelles et de bénédictions naturelles. Les deux vont ensemble. Voilà. Et comme nous l'avons dit la fois passée, Abraham avait un gestionnaire de ses richesses qui s'appelait Eliezer. Eliezer qui signifie Éternel est mon aide. Et Jésus nous a promis aussi la même chose. Il a dit, je ne voulais c'est le Dieu qui vit en nous et qui nous conduit. Souvenez-vous aussi que nous avons lu la fois passée que Jésus est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement pour nous les païens et que nous puissions recevoir l'Esprit qui avait été promis. Donc il y a un lien direct, une corrélation directe entre la bénédiction d'Abraham pour qu'elle s'accomplisse dans notre vie et l'action du Saint-Esprit. Le seul guide qui va nous aider pas à pas à expérimenter, à vivre le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu pour notre vie, c'est le Saint-Esprit. Donc nous devons nous laisser conduire et diriger sérieusement par le Saint-Esprit. Et cette année 2025, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, fais du Saint-Esprit ton principal allié et petit à petit, je ne dis pas que ça va se faire par un coup de baguette magique. Petit à petit, tu vas voir le plan de Dieu se réaliser, s'accomplir pour toi. Parce que pour chaque enfant de Dieu, pour chaque enfant d'Abraham, Dieu a un plan glorieux et merveilleux pour chacun de nous. Nous pouvons passer, bien sûr, les débuts sont toujours faibles et il y a toujours des difficultés, des moments comme ça par lesquels nous allons passer. Mais ces moments ne sont que passagers. Dieu nous a préparés à vivre sa gloire. Et l'apôtre Pierre le dit aussi, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans notre Seigneur Jésus-Christ, après que vous aurez souffert pour un petit temps, lui-même vous affermira, il vous rendra inébranlable et à lui seul toute la gloire. Donc la souffrance, elle est là, on ne refuse pas, c'est une petite étape dans la marche avec Dieu, c'est comme la traversée du désert, mais notre destinée éternelle, Dieu nous a destinés à sa gloire éternelle. Et quand on parle de gloire éternelle, on ne dit pas gloire céleste, parce qu'il y a des gens qui se trompent maintenant pour dire on vivra cette gloire seulement au ciel. Non, 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 non. Gloire éternelle, c'est une gloire qui a un commencement, mais qui ne va pas se terminer. C'est ça, ce que l'apôtre Pierre nous dit dans ce texte-là. Alors, nous allons exploiter le texte de Genèse chapitre 26, de 1 à 6. Dans ce texte-là, il y a eu une famine, une crise dans la terre de Canaan. Après qu'Abraham soit mort, Isaac est resté là-bas comme l'héritier d'Abraham. Une famine a visité le pays de Canaan. Isaac a eu l'idée de fuir pour aller dans le pays le plus stable et le plus prospère économiquement à ce moment-là, l'Égypte. Mais la Bible dit l'Éternel a paru à Isaac et il lui dit ne pars pas en Égypte. Reste dans ce pays parce que c'est dans ce pays que j'ai fait alliance avec Abraham et je lui ai juré de donner ce pays à sa descendance et j'ai juré de bénir les descendants d'Abraham dans ce pays. On dit, et Dieu ajoute, il dit, parce qu'Abraham, ton père, avait obéi, j'ai accompli ce que je lui ai dit. Toi aussi obéis-moi, je ferai la même chose.
Donc, quand nous obéissons au Saint-Esprit, nous déclenchons l'accomplissement, nous déclenchons l'alliance d'Abraham sur notre vie. Malheureusement, sur ces points-là, beaucoup de chrétiens ne veillent pas à leur obéissance, à la volonté de Dieu, mais ils remplacent cela par beaucoup des histoires. Ils prient, ils jeûnent beaucoup, tout ça, mais quand il faut obéir, ils n'obéissent pas. Prier, ce n'est pas mauvais, et c'est aussi nécessaire pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Dieu a besoin que nous prions pour que sa volonté se fasse dans notre vie, oui, mais quand vous priez sans être obéissant au Saint-Esprit, sachez que vous-même, vous constituez des obstacles à vos prières par votre désobéissance, parce que la Bible dit, la prière du méchant, c'est une abomination devant Dieu. Donc, faisons un effort. Le Saint-Esprit lui-même qui vit en nous là, parce que quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, et que nous lui avons invité d'entrer dans nos cœurs, en réalité, celui qui est venu vivre dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Et faisons confiance au Saint-Esprit, même les choses que nous n'arrivons pas à obéir, les choses que nous n'arrivons pas à faire exactement, faisons toujours confiance au Saint-Esprit là. Il vit en nous, et Paul dit, le Dieu qui vit en nous, c'est celui-là qui opère en nous le vouloir et le faire. Donc Dieu, par le Saint-Esprit, il sait créer en nous ici la bonne volonté pour faire sa volonté, et il sait mettre en nous la capacité de faire sa volonté. Et la bonne volonté là qui vient de Dieu, et la capacité qui nous vient de Dieu pour faire la volonté de Dieu, ces deux choses-là, c'est ce qu'on appelle la grâce. Donc quand nous sommes sous le régime de la grâce, Dieu lui-même nous fournit et la bonne volonté et la capacité pour faire sa volonté. Donc ayons foi en Dieu pour dire, le Dieu qui vit en moi me rendra capable de faire sa volonté et d'être animé de la bonne volonté pour lui obéir. Donc même quand vous sentez qu'il y a des histoires comme ça que vous n'arrivez pas à obéir, à faire, confiez-vous toujours dans ces dieux-là. Personnellement, je me souviens qu'au début de ma foi, il y a plein de choses que quand je les lisais dans la parole, j'écoutais, je me disais, oh, ça, je ne sais pas si je saurais le faire un jour, mais je me confiais en Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que ça ne dépend pas de moi, ta grâce va m'aider. Et il y a plein de choses, je ne sais même pas dire quand est-ce que j'ai acquis la capacité pour le faire, mais je les ai. Je me suis retrouvé en train de le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui a produit ça en nous. Donc, soyons obéissants au Saint-Esprit, confions-nous au Saint-Esprit, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit et petit à petit, l'Esprit de Dieu lui-même va nous conduire dans l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Et lorsque je dis nous laisser conduire par le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire chercher un tas de prophètes pour que chaque fois qu'il y a quelque chose, vous cherchez à consulter les gens qui doivent vous dire ne fais pas ceci, fais cela. Non, les prophètes ont aussi leur rôle, mais dans la nouvelle alliance où nous sommes, l'Esprit de Dieu vit dans chaque chrétien et il y a des choses intimes qui concernent ta vie que le Saint-Esprit te les dira toi-même. Il te conduira toi-même et après, lorsque tu as des doutes, tu dis est-ce que c'est Dieu qui me parle de tout ça? Là, vous verrez maintenant les autres personnes, les prophètes et tout ça, venir confirmer ce que Dieu vous a dit. C'est ça la meilleure façon de marcher avec Dieu et la meilleure façon d'utiliser aussi les prophètes dans notre temps. Que les prophètes ne prennent pas la place du Saint-Esprit, mais que les prophètes soient ceux qui viennent confirmer ce que l'Esprit de Dieu te dit, ce que l'Esprit de Dieu te donne comme directive. Oui, le deuxième élément que je vais ajouter, c'est que si vous êtes enfant d'Abraham, la bénédiction qui est en vous, elle ne craint pas la crise. Ne tremblez jamais quand une crise éclate quelque part et ne cherchez pas à fuir. Quand il y a une crise, ça peut être une crise sociale, crise économique, crise politique, quelle que soit la crise qui éclate, sachez que la bénédiction d'Abraham, elle commence et elle éclate souvent pendant les périodes de crise. C'est en période de crise que
Isaac a été béni et les Philistins n'ont pas compris comment tout le monde est en train d'échouer parce que c'est la sécheresse partout, c'est la crise partout. Il n'y a pas moyen ni de semer ni de récolter. Mais qu'est-ce qui fait que ce monsieur étranger parmi nous est en train d'émerger comme ça? Parce que la bénédiction que nous portons est une bénédiction surnaturelle. Elle n'est pas une bénédiction naturelle, elle n'est pas dépendante des conditions terrestres et naturelles. Quand une crise éclate, cherchez la face de Dieu. Priez, demandez au Saint-Esprit de vous donner une vision et de vous donner une direction. Ne paniquez pas, ne fuyez pas, ne cherchez pas à écouter les hommes, écoutez d'abord Dieu. Dieu, priez et laissez le Saint-Esprit vous parler. Et ensuite, lorsque le Saint-Esprit vous a déjà parlé, prenez maintenant le temps de vérifier que tout ce que vous avez reçu là soit conforme avec la Bible, la parole de Dieu. Ça c'est un. Et de deux, Dieu confirme toujours ce qu'il dit. Il va le confirmer au travers de ses serviteurs, des hommes de Dieu, des prédicateurs. Et je vous ai donné l'exemple de ce que moi j'avais vécu. J'ai cherché à entreprendre quelque chose pour avoir de l'argent, une affaire, tout ça, pendant que mon pasteur était en train de prêcher. Il a cité un verset, moi j'ai reçu une vision, et après Dieu est venu confirmer ça. J'ai reçu tout le matériel et tout ce qu'il fallait pour me lancer dans l'élevage des poules pondeuses, et ça m'avait apporté plein d'argent. Tu es enfant d'Abraham, tu es la fille d'Abraham, tu es fils d'Abraham, tu es Isaac. Je ne sais pas si il existe le mot Isaac en féminin, mais je ne sais pas, mais tu es Isaac. Masculin ou féminin, tu es Isaac. Marche avec cette conviction pendant toute cette année, pendant tous les restants de ta vie. Et lorsqu'il y a des crises et des situations difficiles, c'est le moment où tu dois affirmer ta foi devant Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant d'Abraham, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour moi. Et par sa mort à la croix, il a activé la bénédiction d'Abraham dans ma vie. J'ai déjà reçu ce Jésus-là. Cette bénédiction élargit déjà dans ma vie. Père, c'est le moment. Manifeste-toi, que le monde voie maintenant que je suis ton enfant. Débloque ma bénédiction. Débloque la vision que tu as sur ma vie. Débloque ma prospérité. Je veux prospérer. Je vais réussir. Pendant que tout le monde est en train de déclarer que c'est impossible, je vais réussir et prospérer par l'aide et l'assistance du Saint-Esprit qui vit en moi. Voilà la forme de paroles et de confessions qu'il faut savoir faire. Et quand vous déclarez ça, vous activez l'alliance d'Abraham, vous activez la puissance du Saint-Esprit en vous et les choses vont commencer à se faire. Persévérer dans de prières pareilles. Et il y a des croyances qu'il ne faut plus jamais accepter. Il y a des étiquettes et des paroles qu'il ne faut plus accepter, que l'on puisse les coller sur vous. Ou toi, tu es un pauvre, tu es un misérable, tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas de futur. Non. Tu peux être pauvre ne signifie pas avoir les poches vides. Un jour, je suivais une émission de Aliko Dangote. C'est le plus grand riche en Afrique. Dans l'émission, là, on lui a demandé, pendant que nous parlons ici, tu as combien d'argent dans tes poches? Il dit, je n'ai même pas $10 dans mes poches. Donc, être riche, ça ne signifie pas avoir les poches pleines. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont toujours un peu d'argent en train de circuler avec tout leur argent dans les poches, je m'excuse beaucoup, ce sont les pauvres. Quand vous êtes riche, plus vous en avez beaucoup, plus vous avez peur d'exposer votre richesse et vous les gardez à un endroit sûr. Les riches se promènent avec des cartes bancaires, avec ceci. Ce sont les pauvres qui se promènent avec un portefeuille dans lequel il a déjà arrangé ses billets de $100 et tout ça. Et il cherche à exhiber son argent, il cherche à exhiber son habillement et tout ça, tout ça. Ça, c'est la pauvreté, ça. Donc, vous n'êtes pas pauvre parce que votre poche est vide. Non. Vous êtes riche parce que Dieu a dit que tu es enfant d'Abraham, tu es déjà béni. Jésus s'est dépouillé de toute sa bénédiction
pour que toi tu sois riche, eh bien tu es riche. Donc, que ton langage soit le langage de la richesse, de la prospérité. Que tes pensées soient des pensées de la richesse et de la prospérité. Que tes actes soient des actes de la richesse et de la prospérité. Un riche, quand il a l'argent en main, il réfléchit beaucoup plus à fructifier son argent. Mais le pauvre, quand il a l'argent en main, il réfléchit à manger, à se réjouir, à faire des fêtes, à faire les buzz et à attirer l'attention de tout le monde sur lui pour que tout le quartier dise maintenant, lui aussi, Dieu l'a visité. Mon cher ami, cette mentalité de pauvreté-là, laisse-la. Laisse. Une nouvelle année a commencé, change de mentalité. Aie la mentalité du riche, la mentalité d'Isaac, la mentalité de l'héritier de Dieu et l'héritier d'Abraham, la mentalité de celui à qui Dieu a déjà dit que le monde, et tout ce qui remplit le monde, tu en es l'héritier. Alors quelqu'un comme ça, il ne s'embrouille pas avec des petites réjouissances et en train de faire les jouisseurs partout, non. Il réfléchit sur la manière de gérer ses richesses et de les faire multiplier. Voilà. Donc, faisons attention. Chaque fois que la crise éclate, sachez que c'est le moment, c'est le temps. Dieu veut maintenant faire de grandes choses avec toi. Dieu veut maintenant faire de grandes choses avec nous. Et ça, regardez même en Afrique ici, maintenant qu'il y a des guerres partout, il y a des secousses partout, il y a des forces de puissance occidentale qui s'agitent autour de l'Afrique. Sachez que c'est le temps de l'Afrique, c'est l'heure de l'Afrique. Dieu m'a dit que dans les 10 ans qui viennent ici, il y a des gens qui commencent 2025 ici, les poches vides. Mais avant qu'on termine les 10 ans ici, avant 2035, beaucoup seront des milliardaires. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et il le fait à ceux qui sont déjà bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. Donc, c'est le moment de nous concentrer. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de se laisser diriger par le Saint-Esprit, parce que l'heure de notre bénédiction, l'heure de notre prospérité est déjà arrivée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que ces paroles puissent entrer au fond de votre cœur, que aucun voile ne puisse empêcher à ces paroles d'entrer au fond de vous. Je déchire ces voiles-là, j'appelle le feu de Dieu pour consumer tout voile d'aveuglement et je maudis, je chasse tout esprit d'aveuglement spirituel, tout esprit de résistance à la parole de Dieu, je les chasse, que vos yeux spirituels et physiques s'ouvrent, que cette parole pénètre jusqu'au fond de votre être et qu'elle puisse devenir une force transformatrice, une force de révolution dans votre vie et que dans les années à venir, qu'un jour je reçoive ton témoignage, qu'un jour tu puisses m'appeler au téléphone et que tu me dises, homme de Dieu, j'avais entendu ton message au mois de janvier 2025, aujourd'hui Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyons tous couverts par le sang de Jésus-Christ